shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Quelqu'un peut entrer, on va s'édifier tout petit peu. Alléluia. Il y a une tragédie, qui se passe silencieusement en Europe, en France, en Italie, mais je parle pratiquement, je parle spécifiquement de la France, mais je crois que c'est une situation qui est partout à travers l'Europe. C'est le manque de médecins. C'est une tragédie et sans le savoir, c'est une prophétie biblique qui s'accomplit. Je l'ai mis là-dessus, Jérémie chapitre 8, verset 22. Alors, je voudrais qu'on en parle un peu et puis je vais prier à la fin pour chacun de nous que Dieu nous préserve vraiment de ne pas tomber malade, vraiment que Dieu nous préserve de ne pas faire recours à l'hôpital ces derniers temps. La Bible déclare que vous servirez l'Éternel, l'Éternel bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. C'est vraiment la prière que je fais pour le corps médical en premier et pour chacun de nous, vraiment. Je ne dis pas qu'il y a un temps bien pour tomber malade, mais ce temps, vraiment, ce n'est pas du tout bien de tomber malade et d'aller à l'hôpital. Et si jamais vraiment quelque chose comme ça arrive, nous devons vraiment être dans la prière parce que les hôpitaux sont devenus chaotiques. C'est un problème très sérieux. Il n'y a plus de médecins. Il y a des urgences qui se ferment. Il y a plus de médecins. Il y a plus des infirmières qui sont fatiguées, beaucoup sont malades, beaucoup sont devenus psychopathes. Donc voilà, c'est vraiment un problème sérieux, mais je vais essayer de l'expliquer par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Alors, nous sommes déjà avec qui? Citation de vie, qui nous regarde. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de cœur, hein? Yuri, le fils de la maison, vous pouvez envoyer des cœurs, vous pouvez envoyer des cœurs et envoyer aussi de pouces. Vous me suivez à partir d'où? Shalom, shalom, fils de la maison. Nous devons prier. Là, nous sommes en train de parler avec, voilà, Yuri, c'est un infirmier. La situation, elle est vraiment chaotique. Océan de Souza. Soyez bénis. Vous me suivez à partir depuis où? Depuis où? Vous pouvez me signaler si vous me suivez depuis où, de quel pays, quel continent. Nous allons passer quelques 30 minutes. Hein. Je vais essayer d'expliquer. Alléluia. Shalom, shalom prophète. Shalom, shalom la famille. Shalom les Souza, bonjour papa de la Guadeloupe, je suis haïtienne. Ok, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni la France, prophète, gloire à Dieu. Alors, je vais essayer un peu de parler sur Jérémie chapitre 8, verset 22, qui parle déjà de la carence de médecins, le manque de médecins, n'est-ce pas, pour le peuple. Et la parole de Dieu s'accomplit, s'accomplit vraiment, s'accomplit sous nos yeux, et c'est pourquoi nous devons vraiment veiller, nous devons vraiment prier le Seigneur, nous devons vraiment demander à Dieu, de nous préserver, d'être en bonne santé, que la famille soit en bonne santé, que nos enfants soient en bonne santé, que nos frères et sœurs soient en bonne santé, que les chrétiens soient en bonne santé, parce que il y a une oppression terrible en ce qui concerne les corps médicaux. Et c'est une situation très dangereuse parce que il y a des urgences même qui se ferment. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des gens qui meurent, mais cela ne peut pas être divulgué parce que si une bonne partie des hôpitaux se ferment, les urgences se ferment, il y a moins de médecins, il y a moins d'infirmiers, il y a moins de généralistes, il y a moins. C'est très compliqué. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Signalez-moi d'où vous nous appelez, voilà, d'où vous nous suivez, quel pays. Je ne vois pas bien les commentaires. Signalez-moi d'où vous nous suivez, la France, l'Angleterre. Je vois la Guadeloupe.
Voilà, envoyer des cœurs, envoyer de... Voilà, ce sont des lives et surprises. Hein. Ce sont des lives surprises. La page, jusqu'à présent, elle n'a pas encore été vraiment sécurisée. Elle n'a pas encore vraiment été soignée. C'est pourquoi on est là, mollo, mollo. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire pour la page. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore revenus vraiment. Alors, partagez un peu dans quelques groupes, parce que c'est un message court mais fort. Le Seigneur est en train de dire dans Jérémie chapitre 8, verset 22, « Y a-t-il pas de baume et de médecins pour guérir mon peuple? Y a-t-il pas de baume ?» La baume, c'est une plante médicinale, n'est-ce pas? Comme vous le savez que la Bible dit clairement que Dieu a donné la plante pour le besoin de l'homme. Dans le psaume 104, verset 15, il a donné les plantes pour le besoin de l'homme. Nous savons que la médecine, avant qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, donc la médecine était, le médecin, les soignants, ceux qui soignaient les gens, étaient des gens normaux du peuple, mais qui avaient certains dons. Pour nous qui sommes venus de l'Afrique, nous savons que nos aïeux, nos grands-parents, nos parents connaissaient des plantes dans la brousse. N'importe quelle maladie, il y avait des plantes auxquelles on pouvait aller chercher à la brousse au village pour soigner le malade. Donc voilà, au fur et à mesure que l'homme s'est développé, alors la médecine devenait de plus en plus conventionnelle et ceux qui avaient le talent de guérir le malade étaient transformés par des nganga, des magiciens ou soit des ndoki. Et pourtant, ce n'est pas ça le cas. Normalement, Dieu a donné le plan, Psaume 104, Dieu a donné le plan pour le besoin de l'homme. Et Jésus parle de médecins quand il dit, ce ne sont pas les malades qui ont besoin, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais plutôt le malade. Donc Jésus lui-même se comparait à un médecin. Jésus reconnaissait l'existence du médecin. Le médecin ou la médecine est très importante pour l'humanité parce que à cause du péché, la maladie est venue dans le monde, l'homme tombe malade et Dieu a donné les plantes, ces plantes-là pour soigner les corps humains. Il y a plusieurs plantes, comme vous le savez, à la base de plusieurs médicaments, de bons médicaments viennent vraiment de la plante. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la prophétie de Jérémie chapitre 8, au verset 22. Nous allons lire ça, Jérémie chapitre 8, au verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? Galade était un territoire qui était très nourri, n'est-ce pas? Il y avait cette plante médicinale appelée la baume. C'est une plante qu'on utilisait pour soigner plusieurs malades. Alors, il fut à un moment donné où cette plante, en quelque sorte, où elle a disparu. Donc, est-ce qu'il y a-t-il plus de baume en Galade? Et il y a plus, et le Seigneur continue par la bouche de Jérémie, il n'y a-t-il point de médecins pour la guérison de mon peuple? Vous savez, tout ce que nous vivons dans ce monde a été écrit avant. La Bible a tout écrit. Aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer dans des pays développés comme la France qu'il y ait un problème sanitaire grave, majeur. On en parle dans les émissions, mais parce que c'est tellement grave qu'on ne peut plus cacher qu'il y a un problème sérieux, un problème de corps médical. Il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins des infirmières, de moins en moins des aides-soignantes, de moins en moins, surtout la situation de Covid-19 est venue encore aggraver ce problème. C'est pourquoi nous devons vraiment prier le Seigneur, que le Seigneur garde notre santé, que le Seigneur nous préserve vraiment. En tout cas, que personne ne se retrouve à l'hôpital. Si vraiment et que cela est inévitable de se retrouver à l'hôpital parce que Dieu parle de médecins, Dieu parle de la médecine, Dieu guérit à travers les médecins. Je ne dis pas que la médecine est mauvaise ou les médecins sont mauvais. Non, Dieu reconnaît la place de la médecine, Dieu reconnaît le médecin,
n'est-ce pas? Dieu reconnaît l'existence de médecins. Il parle de médecins qui doivent guérir son peuple. Mais là, Jérémie est en train de dire qu'il y a la disparition de médecins. Il n'y a plus de médecins en Galade. Il n'y a plus de médecins pour guérir le malade. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de médecins. Aujourd'hui, beaucoup de pathologies n'ont pas de médicaments. En ajoutant à cela, il y a maintenant le manque de personnel. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas des infirmières, il n'y a pas des infirmiers, il n'y a pas des aides-soignants. À cause même de Covid, beaucoup de gens, et le corps médical subit le choc. Il y a des médecins qui sont tombés malades, qui sont morts. Il y a des aides-soignantes qui ont fait des crises comment on appelle ça? Comment on appelle ça la crise? Voilà, qui ont fait des crises, quoi. Voilà, le mot m'a échappé un peu. Voilà, qui sont devenus comme dingues, quoi. Voilà, qui sont devenus comme dingues parce que ils sont tellement fatigués, ils ont tellement travaillé. Donc, du coup, burn-out, ok. Ils ont fait de burn-out. Là, c'est un infirmier qui nous parle. Donc, ils ont fait de burn-out. Donc, ils n'ont plus l'envie de travailler. Et ils sont saturés, quoi. Ils ont fait le burn-out. Et ça, c'est grave pour le peuple. C'est grave pour la population. Parce que on sait bien que l'hôpital, c'est un endroit sacré, c'est un endroit tellement important parce qu'il y a tellement de malades, il y a tellement de problèmes, il y a tellement. Et si aujourd'hui, dans un pays développé comme la France, l'hôpital ne garantit plus, n'est-ce pas, un bon traitement, un bon accueil de sa population, imaginons-nous maintenant en Afrique. Imaginons-nous tiers-monde, bien-aimés. C'est que l'Apocalypse parle. Nous sommes en train de nous approcher à des catastrophes graves. Où la Bible parle qu'un tiers des gens sont morts, après il y a un quart des gens sont morts, et en tout cas, il y a un esprit de mort qui circule, qui vagabonde, en tout cas dans ces derniers temps. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment prier. Nous devons vraiment prier, intercéder, demander à Dieu, Seigneur, garde la santé de nos proches. Seigneur, nous refusons l'hôpital. Si vraiment et que la situation est telle qu'il faut vraiment aller à l'hôpital, alors Seigneur, précède-nous, fais en sorte que nous trouvons vraiment un médecin qui n'a pas fait un burn-out. Un médecin, un infirmier, une infirmière, parce qu'ils sont fatigués. Chaque jour à la télévision, on nous dit qu'il y a des hôpitaux, des départements dans les hôpitaux qui se ferment. Et quand même on parle qu'il y a des urgences, priez pour mon ami, il s'appelle Hans Doumi. On va prier parce qu'à la fin de cette petite vidéo, nous allons prier vraiment pour le corps médical. Priez le Seigneur qu'il y ait beaucoup plus de médecins. Priez le Seigneur pour qu'il y ait beaucoup plus des infirmières, des infirmiers, qu'ils soient en bonne santé, que le médecin soit en bonne santé, que le corps médical tout entier, quoi. Les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes et les aides-soignants, que tout le monde soit en bonne santé parce qu'ils forment un tissu important dans la société. Un gouvernement qui ne peut plus soigner son peuple ou sa population est un gouvernement qui a échoué. C'est pourquoi vous remarquez qu'en Afrique, tous les gouvernements ont échoué parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas en mesure de traiter la population. Pourquoi il y a le développement en Europe? Parce que les gens sont en bonne santé. La santé égale le développement. Parce que quelqu'un qui est en bonne santé, il va travailler. Quelqu'un qui est bien soigné, il va contribuer pour le développement de son pays. Mais en Afrique, pourquoi il n'y a pas de développement? Parce qu'il y a tellement de malades et les gens ne sont pas bien soignés. Et quand le diable s'attaque à cet issue de la société tellement important appelé le corps médical, ça veut dire qu'il s'attaque directement à des milliers ou à des millions d'individus qui ont besoin des médecins. Jérémie disait déjà, Jérémie chapitre 8, verset 22, où sont partis, il n'y a plus de médecins pour guérir mon peuple. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins. Aujourd'hui, tu peux aller à l'hôpital et rester pendant des heures et ne pas être reçu. C'était avant Covid, c'était au milieu de Covid, mamie. Quand on était parti aux urgences et puis on était rentré, c'était avant Covid. Hein.
Hein. Donc cette situation était déjà même avant. Nous devons prier pour les aides-soignantes, prier pour le médecin, prier pour les infirmiers. Je me rappelle à l'approche déjà même dans cette situation qui était déjà bien avant et qui a aggravé à partir de Covid-19. Je me rappelle que maman s'était sentie très mal. Elle a eu des douleurs, vraiment la nuit, c'était impossible. Maman Philomène, on a prié, on a prié, on a prié à un moment donné. En tout cas, la douleur était tellement atroce, on a dit, en tout cas j'ai dit, bon, après avoir prié, allons à l'hôpital. Frère, nous sommes allés à l'hôpital, nous sommes arrivés aux urgences. Nous étions arrivés là-bas, je crois, vers 3 h du matin. Hein? Nous sommes arrivés là-bas vers 3 h du matin. Frères et sœurs, c'était vraiment quelques mois avant Covid. On arrive là-bas vers 3 h du matin. On est resté là-bas jusqu'à 6 h du matin. On ne nous a pas reçus. Et par la foi, j'ai seulement prié et j'ai dit à ma femme, rentrons à la maison. Nous sommes rentrés à la maison, on a prié le Seigneur, et finalement, la douleur est partie. Ce sont des choses, quand vous les expliquez comme ça, c'est inimaginable. Il y a 20 ans passés, nous qui sommes il y a longtemps ici, je fais tes prières précises tous les jours, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a 20 ans, peut-être même il y a 15 ans passés, c'était inimaginable en Europe que tu puisses aller aux urgences et rester là-bas 3 heures de temps et ne pas être reçu et retourner à la maison. Inimaginable. Donc, nous sommes en train de traverser une période grave. Au point de vue prophétique, c'est une période grave. Restons vraiment dans la prière. Restons dans la prière. Soutenons-nous les uns et les autres. Je vais organiser une journée uniquement de prière pour les aides-soignantes. Donc pour le corps médical, quoi. Donc les montagnards, préparez-vous. Vous savez que nous avons un problème. Nous n'avons pas la salle. Ça fait un mois que nous n'avons pas la salle, plus d'un mois déjà, parce que ça a commencé le 3 juillet, le 3 juin, donc aujourd'hui on est le 8 juin, donc on n'a pas la salle, on ne peut pas prier en présentiel, priez pour nous, soutenez-nous, n'oubliez pas d'envoyer vos dons, n'oubliez pas de soutenir avec votre prière, mais aussi avec la poche, parce qu'on a besoin de 40 000 euros. On a déjà presque 2 000 et quelques euros déjà, parce que encore hier, il y a deux personnes qui ont soutenu. Donc, on a déjà presque 2 000 et quelques euros sur 40 000 euros. Mais je sais qu'on y arrivera. Si le Seigneur vous touche, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens à Paris, appelez-les afin de pouvoir nous aider à trouver la salle. Nous aurions déjà trouvé la salle si on avait accepté de changer notre vision, donc d'aller se réunir là où il y a 20 églises, 30 églises. Donc, comme on ne veut pas ça, c'est pourquoi on est en train de chercher quelque part qui va nous permettre vraiment de prier. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo peut-être dans quelques groupes, malgré que la page est encore vraiment à l'état encore embryonnaire, parce qu'on est en train de chercher vraiment quelqu'un qui va bien nettoyer la page et protéger la page. Ce n'est pas encore le cas. Donc, j'étais en train de dire, Jérémie chapitre 8, 22 dit, « Il n'y a-t-il plus de baume en Galade? Il n'y a-t-il plus de médecins pour guérir mon peuple? Il n'y a plus de médecins. » Imaginez-vous en Europe, partir à l'hôpital à 3 h du matin jusqu'à 6 h du matin et rentrer à la maison et ne pas être reçu. C'est comme si on était en Côte d'Ivoire, ou on était à Luanda, ou on était à Accra, ou on était, je ne sais pas, à Kiel. Donc, ce n'est plus comme avant. Donc, il y a un manquement grave. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont plus pris en charge. Il y a des gens qui partent réellement parce qu'ils ne sont plus pris en charge. Prions vraiment le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. La prophétie de Jérémie chapitre 8 verset 22, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. La disparition
n'est-ce pas, de médecins. Le manque de médicaments et le manque de médecins. Dieu dit, pourquoi y a-t-il plus de médecins pour soigner mon peuple? Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins dans les hôpitaux aujourd'hui. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus des infirmières. Ils ont fait beaucoup, ils ont fait burn-out. Beaucoup, ils sont en dépression. J'en ai vu, je crois, 2 ou 3, ils sont en dépression après Covid. Et la situation est grave. Et c'est là où nous devons faire confiance vraiment à l'Éternel. Ce n'est pas le temps de tomber malade. Seigneur, chasse la maladie dans nos corps. Seigneur, ne permets pas que nous puissions aller à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de médecins. Toi, le médecin par excellence, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous, Seigneur de gloire. Accorde-nous la santé. Tu as dit, tu souhaites que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Il est temps que nous puissions vraiment prier pour que nous soyons en bonne santé, d'être préservés. Pour nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital, beaucoup, nous avons prié, ils sont tombés dans de bonnes mains. Il y a des médecins qui les ont pris en charge. Mais imaginez-vous, c'est là et c'est là que le médecin ne prenne plus en charge. Parce que ce n'est pas que le médecin ne veut pas, mais parce qu'ils ne sont plus capables, ils ne sont plus en mesure de soigner les gens. Ils sont en sous-effectif. Et la Bible les disait déjà qu'il y aura la disparition de médecins. Il y aura un manque de médecins. Et Dieu s'est dit, comment il n'y a plus de médecins pour guérir mon peuple? Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus des infirmières. Je regardais sur BFM TV, il y a des urgences qui se ferment. Il y a des départements dans les hôpitaux qui ne fonctionnent plus parce que les médecins sont saturés, sont fatigués et sont en sous-effectif et ils ne peuvent pas recevoir tout le monde. Donc on fait des tri, on fait des triages. Donc si tu as mal, il faut aller à l'hôpital, mais prie d'abord le Seigneur. Prions vraiment le Seigneur. Ce n'est pas le temps de tomber malade. Je ne dis pas qu'il y a une période où on peut tomber malade. La Bible dit dans le psaume 104, comme j'ai dit, la Bible déclare, l'Éternel a donné des plantes pour le besoin de l'homme. Que l'Éternel a donné le plante pour le besoin de l'homme. Que Dieu nous aide. Quand tu manges une pomme, que cette pomme devienne un médicament. Quand tu manges une poire, que cette poire devienne un médicament. Quand tu manges de l'ail, que l'ail devienne un médicament. Lui qui a dit, alléluia, il a donné le plante pour le besoin de l'homme. Que Dieu puisse utiliser tout ce que nous mangeons, alléluia, surtout les fruits, alléluia. Mangeons les fruits, hein, et ne nous mettons pas là à manger matin, midi, soir, la viande, la viande, la viande. Mangeons aussi le fruit, alléluia. Le plante, Dieu a donné le plante pour le besoin de l'homme. Mais nous avons la responsabilité de prier pour le corps médical, de prier pour que Dieu envoie beaucoup de médecins dans les hôpitaux, que Dieu puisse guérir les aides-soignantes et les aides-soignants qui ont fait burn-out, que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse délivrer, guérir les médecins qui sont tombés malades, que Dieu, Jérémie dit, il y a la disparition de médecins. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Prenons la Bible au sérieux. Prenons la foi au sérieux. C'est très dangereux. C'est une période grave. Ce sont des choses que nous voyons en Afrique, pas en Europe. Mais cela est arrivé en Europe. Je vous dis, nous en avons fait de frères. J'ai amené maman aux urgences, bien aimé des Seigneurs, il y a 2 ans passés. J'ai amené maman aux urgences pendant de 3h à 6h du matin. On ne nous a pas reçus. À la fin, on est rentré à la maison sans être reçu aux urgences. Et c'est dans la prière que cette douleur est partie. Mais c'est grave quand même. C'est grave quand même que cela, ce n'est pas à Luanda. On n'est pas en Éthiopie. On n'est pas, je ne sais pas, en Afrique, mais on est en France. Là, le pays le plus développé du monde. Mais il n'y a plus de médecins. Combien de gens sont en train de mourir? Combien de gens sont en train de mourir? Non à la maison. Ils vont à l'hôpital, mais il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de médecins. On le met là-bas, on ne le soigne pas bien parce que le médecin a 20 à 30 patients et il y a même l'un de nos papas de l'église qui a été opéré.
dernièrement, il y a la semaine passée, qui a été opéré. Gloire à Dieu, l'opération s'est bien passée, mais c'était difficile. Donc, il était aux soins intensifs. Sa maman, sa femme, maman me dit que, voilà, quand elle arrive là-bas, donc, des aides-soignantes s'occupaient à peu près de 20 à 30 personnes aux soins intensifs. Ce qui fait qu'il est resté de 12 heures jusqu'à 18 heures ou 19 heures. Personne n'est parti le voir comment il allait, comment il s'est passé, et pourtant il a fait un début d'hémorragie. Heureusement que sa femme était arrivée, je crois, et qui a sonné l'alarme, qui a donné l'alarme, et puis ils sont venus en courant, et ils ont rapidité fait quelque chose pour que la situation ne se dégrade pas. Mais c'est grave ça, c'est grave ça, parce que comment des personnes... Vous savez, le médecin, vraiment, ne font pas beaucoup de grandes choses. Ceux qui font beaucoup de choses, ce sont des infirmiers et des infirmières. Le médecin, il vient, il donne le traitement, et puis ceux qui vont administrer le traitement, ce sont des infirmiers et des infirmières. Mais imaginez-vous, des infirmières, ils doivent s'occuper de plus de 30 personnes aux soins intensifs. Ce qui fait que quelqu'un qu'on a opéré, qu'on a mis aux soins intensifs depuis 10 heures, jusqu'à 18 heures ou 19 heures, personne n'est parti aller le voir parce que les cas sont tellement graves, ils courent de partout, et du coup, ils ont dit à la femme du monsieur, il dit, en tout cas, il faut dire que si jamais il y a un souci, il faut sonner parce que on n'est qu'à deux, on ne peut pas. Donc, il y a des gens qui commencent à mourir comme ça à l'hôpital, ils ne devaient pas mourir. Il ne devait pas mourir, mais parce qu'il n'y a plus de médecins. Et c'est ce que Jérémie disait déjà dans le passé. Le Seigneur est en train de dire, pourquoi il n'y a plus de médecins? Pour guérir mon peuple. Pourquoi il n'y a plus de médecins? Tout ce que nous vivons, bien aimé, est biblique. Les choses que nous vivons sont bibliques. C'est pourquoi la Bible dit, priez les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Arrêtons avec la distraction. Arrêtons avec le plaisir du monde. Concentrons-nous en Dieu. Je dis que je vais organiser, dès qu'on va trouver la salle, je vais organiser. Je l'avais déjà depuis l'année passée, mais le temps passe. Donc, je vais organiser vraiment une journée de prière, une journée mondiale de prière pour les aides soignantes et le corps médical dans son ensemble. Parce qu'on a besoin des médecins. On a besoin des médecins. Et il y a des médecins qui abandonnent. J'ai vu un documentaire ici, une jeune femme qui avait le rêve de devenir médecin. Elle a travaillé, elle est devenue médecin. Et elle a commencé à travailler à l'hôpital. Mais quelques mois plus tard, elle a fait un burn-out et puis elle a décidé de ne plus faire la médecine parce que la pression était telle que elle a craqué. Elle a craqué, elle a dit, malheureusement, j'ai dû me soigner. Et j'ai passé beaucoup d'années, plus de 9 ans, à étudier la médecine pour soigner les malades, pour aider les gens. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai besoin d'être soigné. Et je ne peux même plus imaginer que demain, je vais encore retourner à soigner les gens à l'hôpital parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Il y a trop de boulot et on est saturé. Donc, à la fin, on n'y arrive plus. Nous devons vraiment prier le Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois, que je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Demandons vraiment à Dieu que nous soyons en bonne santé. Ce n'est pas le temps de tomber malade. Dites à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que je tombe malade. La Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde, se préserve, et le malin ne les touche pas. Le malin ne les touche pas. Seigneur, préserve-nous, papa. Que la maladie ne me touche pas. Que la maladie ne touche pas ma maison. Que la maladie ne touche pas mes enfants. Parce qu'il n'y a plus de médecins, Seigneur. Si on tombe malade, il n'y a pas de médecins là-bas. Comment on va aller se faire soigner? Alors, puisqu'il n'y a pas de médecins physiques, Seigneur, toi, les médecins par excellence, guéris-nous toi-même. Préserve notre santé.
Seigneur, cette douleur-là doit disparaître. Comme j'ai mangé, je vais manger cette pomme-là. Que cette pomme devienne un médicament. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, mon Chara, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oui, Ésaïe 43. Nous avons besoin vraiment de la foi ces dernières. On a besoin, plus qu'avant, on a vraiment besoin de nous accrocher à Dieu. Parce que les temps sont vraiment difficiles. Les temps dont la Bible déclare qu'il viendra des temps difficiles. Sans le savoir, nous sommes dans le temps difficile. Parce que nous sommes à l'époque de la disparition des médecins. Le médecin ne peut pas disparaître. Il y a des choses qu'on peut ne pas avoir dans un pays. Il y a des choses qu'on peut ne pas avoir dans une ville, mais pas l'hôpital. On ne peut pas ne pas avoir un hôpital. Là où il y a du monde, là où il y a des gens, là où il y a du monde, là où il y a des gens, il faut absolument un guérisseur. Il faut absolument un médecin. Quand je parle d'un guérisseur, parce qu'à l'époque du passé, on ne les appelait pas des médecins. On les appelait des guérisseurs. Des gens que Dieu dotait des capacités intellectuelles et qui connaissaient le plante médicinal et qui guérissaient le malade. Moi, je vis ça parce que je passais mon enfance au village. On nous soignait avec des plantes. Nos grands-mères nous soignaient avec des plantes, quelle que soit la maladie. Que tu sois mordu par un serpent, il y a un venin. Que tu sois blessé grave, une maladie d'intestin. Donc, on nous soignait avec tout ça. Je me rappelle même qu'il y avait une plante qu'on allait chercher dans la brousse quand il y avait mal au ventre comme ça. C'était tellement amer, Congo Bololo. Et quand on prenait ça, il y a même de vers qui sortaient du ventre. De gros vers comme ça, qui sortaient vraiment du ventre des enfants. Donc, les plantes, Dieu a donné les plantes pour le besoin de l'homme. Donc, il a donné à certaines personnes le don, les capacités, n'est-ce pas, de pouvoir soigner. Croyons en Dieu, croyons aussi aux médecins. C'est pourquoi le diable est en train de taquer ce corps médical, qui est un corps, un tissu très important pour l'équilibre de la société. Parce que on travaille parce qu'on est en bonne santé. Hein? On développe parce qu'on est en bonne santé. Quelqu'un qui est malade ne peut plus produire. Quelqu'un qui est malade ne peut pas contribuer, n'est-ce pas, à la croissance et à l'évolution de sa propre famille et de facto d'une nation. C'est pourquoi nous voyons combien en Afrique, l'Afrique ne se développe pas. Les gens sont tellement malades, les gens sont tellement mal soignés, les enfants mal soignés, les adultes mal soignés. Et ce qui fait que les gens qui doivent travailler pour pouvoir développer le pays, ils sont malades. Comment le pays va se développer? Mais ici, ils ont compris que une population en bonne santé, c'est un pays en voie de développement. C'est un pays qui bénéficie. C'est pourquoi ils ont mis, en tout cas, la santé en priorité. Mais malheureusement, plus les années passent, quand nous on est venu en Europe, pratiquement tous les hôpitaux étaient de l'État. Tous les hôpitaux étaient de l'État. Partout en Europe, presque partout. Mais au fil des années, les hôpitaux sont devenus privés. Donc, malgré que ce sont des hôpitaux de l'État, mais ils ont permis aux investisseurs d'entrer dans les hôpitaux, et donc une partie de l'hôpital est privatisée. Et vous savez, quand quelque chose est privé, il n'y a que l'intérêt qui prime. Il n'y a que les intérêts qui priment. Donc, ce qui fait que il faut qu'ils gagnent. Ces gens qui investissent de l'argent, ils sont comme des requins. Ils s'en foutent de la vie des gens. Ils s'en foutent de la santé des gens. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a un contrepoids des gens qui manifestent tout le temps pour dire que non, pas de privatisation des hôpitaux. Il ne faut pas privatiser des hôpitaux parce qu'on ne peut pas monnayer la santé. On ne peut pas marchander la santé parce que la santé, c'est la vie. On ne peut pas mettre pression sur le médecin pour que le médecin puisse faire des chiffres d'affaires sur la vie des gens. Mais malheureusement, cela aujourd'hui est inévitable. Les hôpitaux publics sont devenus une bonne partie privatisés. Ce qui fait qu'il y a
des scanners qui sont faits d'une manière frauduleuse, pardon, et il y a des examens qui sont faits. On peut vous coller aussi une maladie que vous n'avez pas, on peut aussi vous opérer des situations que vous n'avez pas, tout simplement parce qu'on met pression à ces médecins-là, n'est-ce pas, de faire les chiffres d'affaires. Donc, et beaucoup de médecins, de vrais médecins, parce que, vous savez, il y a des métiers qui sont des métiers vraiment séculaires, mais qui sont des métiers que moi je dis, ce sont des métiers divins. Donc ce sont des métiers de Dieu. Ce métier-là, tu ne peux pas le faire sans vocation. On le fait parce qu'on a une vocation pour ce métier-là. On a une vocation pour ce que nous voulons faire. On a une vocation, donc d'abord le métier de médecin ou de la médecine, quelqu'un ne peut pas devenir infirmière ou médecin parce qu'il veut rouler avec une Porsche. Non. Normalement, quelqu'un doit devenir médecin parce qu'il a dans son cœur cette vocation d'aider les gens. C'est pourquoi un médecin, c'est comme un altruiste. Un médecin, c'est comme un pasteur. Un médecin, c'est comme un pasteur qui fait la mission divine. Parce que soigner le corps humain, c'est une mission divine. Un médecin, c'est comme un pasteur. Ça veut dire qu'il le fait par passion. Il le fait par passion, il ne le fait pas pour l'argent. Parce que tout ce que nous faisons pour l'argent, on ne le fait plus vraiment convenablement comme il le faut. Tout ce qu'on fait, parce que derrière il y a l'argent, on ne le fait plus bien. C'est pourquoi beaucoup de gens sont contre la privatisation des hôpitaux. Il faut que le médecin fasse son travail bénévolement et puis l'État le paye comme Dieu paye le pasteur. Et il y a le métier des avocats. Un avocat, quelqu'un ne peut pas devenir avocat parce qu'il veut être millionnaire ou milliardaire. Il sera un avocat aventurier, menteur. Aujourd'hui, on a des avocats très menteurs, surtout en France ici. Surtout en France ici, c'est terrible. S'il y a des aventuriers, s'il y a vraiment des escrocs, ce sont des avocats. Je parlais avec une agence qui dit qu'il y a plusieurs catégories que beaucoup de propriétaires n'aiment pas donner les maisons. Il y a la catégorie des étrangers et qui sont des églises évangéliques, mais aussi la catégorie des avocats, qui sont vraiment très malins. Et voilà, il peut te prendre même la maison, il connaît la loi. Donc, les gens, quand ils veulent louer la maison, ils savent que c'est un avocat, ils sont prudents. Dernièrement, ma belle-sœur a appelé, on lui a donné l'adresse d'une avocate, et puis voilà, elle a appelé, elle a fait le rendez-vous au téléphone, ils se sont parlé, il a dit non, voilà mon problème est comme ça. Voilà, l'avocate qui dit bon, ça va, pas de problème, viens, amène les dossiers, comme ça, nous allons voir les dossiers sur place. Quand tu arrives, nous allons débattre, nous allons voir les dossiers, et nous allons voir maintenant quelle stratégie nous allons entamer pour pouvoir suivre ces problèmes. Et puis voilà, ma belle-sœur, le jour J, arrive au cabinet de l'avocat, il trouve un grand nombre de gens, qui étaient déjà là, et les uns entrent et sortent, et elle aussi son tour arrive, mais elle avait remarqué que les gens ne dirent pas. Quand ils entrent, puis ils sortent, ils entrent, ils sortent. Quand elle aussi elle est entrée, elle dit, elle n'est même pas restée 5 minutes avec l'avocate. Donc, tu arrives d'abord, tu payes ton 100 €, et puis voilà, c'est déjà bon, parce que pour voir l'avocat, tu dois déjà payer, tu payes ton 100 €, et puis elle paye, et puis il pose la question, il dit, voilà, le dossier, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, et puis l'avocat lui dit, non, ces dossiers, vraiment, je ne peux pas les suivre. Ces dossiers, je ne peux pas les suivre, de toutes les façons, c'est déjà un cas perdu, il ne faut même pas te déranger pour ça, je ne peux pas. Oh. Mais ma belle-sœur dit, mais c'est qui? Qui? Ah, je ne vois pas, moi je ne vois pas de commentaires ici, je ne sais pas pourquoi. Donc ma belle-sœur lui dit, hein? Non, je ne dis pas que tous les avocats sont des escrocs, hein. Non, dans toutes les catégories, il y a le vrai et le faux. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que la Bible dit, non? Donc je parle de cette avocate. Donc, et puis ma belle-sœur lui dit, mais tu m'avais dit que je t'ai expliqué le dossier, tout. Oh, non, il n'y a pas de discussion, faites entrer quelqu'un d'autre. Donc voilà quoi. Donc, au fait, c'est quoi? Pourquoi je dis? Moi, je ne dis pas que les avocats sont faux. Non. D'ailleurs, nous sommes en train de prier pour le médecin. Pourquoi? Ce n'est pas tous les médecins qui sont faux. Le corps médical, je suis en train de dire que
La différence qu'il y a d'autres métiers. Si tu es un plombier, tu peux devenir plombier pour devenir millionnaire. Si tu es un commerçant, tu peux devenir commerçant pour devenir millionnaire. Mais il y a des métiers qui sont divins. Par exemple, quand quelqu'un devient pasteur, il ne doit pas devenir pasteur pour avoir l'argent. Devenir pasteur, c'est une vocation. Devenir pasteur, c'est un fardeau. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de pasteurs bandits, de la génération qui vient aujourd'hui. Être pasteur, c'est être star, se rouler dans de grosses voitures. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers, tu ne deviens pas pasteur pour avoir l'argent. Tu ne deviens pas pasteur pour être connu. Tu deviens pasteur parce que tu as la vocation d'aider les gens à voir Dieu, d'aider les gens à connaître Dieu. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que je suis en train de dire. Donc je ne dis pas que tous les avocats sont faux. Non, 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 ce n'est pas ça. Il ne faut pas bien mal interpréter ma pensée. Et puis je parle des médecins. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui font des diagnostics erronés parce qu'ils sont sous pression. Sous pression de ceux qui ont investi l'argent dans les hôpitaux. Donc, ils sont obligés de faire le chiffre d'affaires. Et puis, il y a des médecins, vraiment, voilà, et qui le font parce qu'ils sont devenus médecins pour avoir l'argent. Ils s'en foutent de la santé des gens. Donc, je suis en train de donner cette nuance, la différence, que ce sont des métiers nobles, des métiers sacrés. Être médecin, c'est un métier sacré. C'est comme un pasteur. Un médecin, c'est comme un pasteur. Ça veut dire que c'est une vocation, c'est un fardeau. C'est pourquoi je suis en train de dire ici que nous devons vraiment prier pour le corps médical. Jérémie 8, 22. Pourquoi n'y a-t-il plus de médecins? Pourquoi n'y a-t-il plus de médecins? Pour guérir mon peuple. Parce que Dieu reconnaît la médecine. Dieu reconnaît le médecin. Dieu sait que quand quelqu'un est malade, il doit aller voir un médecin. Mais là, on est dans une situation tellement grave qu'il n'y a plus de médecins. Qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus des infirmières, il n'y a plus des aides-soignantes. Ce qui fait que les hôpitaux sont saturés. Et c'est pourquoi je suis en train de dire que nous devons vraiment prier le Seigneur. Demander à Dieu sa grâce sur nous. Demander à Dieu sa main sur nous. Demander à Dieu de nous préserver de toutes sortes de maladies. Que Dieu puisse mettre une barrière entre nous et l'hôpital. Au nom de Jésus, Seigneur, ne permets pas que nous puissions aller à l'hôpital. Seigneur, ne permets pas que mon enfant aille à l'hôpital. Parce qu'il n'y a plus de médecins là-bas. Les médecins ont disparu. Les médecins sont malades. Seigneur, il n'y a plus de médecins à l'hôpital. Si de grands pays comme la France, il n'y a plus de médecins pour soigner la population, cela veut dire que c'est un message dangereux. Que nous sommes entrés dans une phase très critique. Parce que l'hôpital, c'est la vie. L'hôpital, c'est la vie. Et si l'hôpital s'effondre, c'est tout le système de la société qui s'effondre. Parce que les malades ne vont pas aller travailler. Un pays malade ne peut pas développer. Les malades ne peuvent pas contribuer. Le malade ne peut pas payer les taxes. Un malade ne peut pas travailler pour sa femme, ne peut pas travailler pour ses enfants. C'est pourquoi le diable s'est attaqué à l'hôpital. Parce qu'il connaît l'importance de l'hôpital. Prions pour le médecin. Prions pour les médecins. Prions pour ces infirmières qui font le burn-out. Prions pour les aides-soignantes qui font le burn-out. Prions vraiment que Dieu puisse décanter cette situation. Mais comme nous savons que nous sommes en train d'aller de mal en pire, de nombreux médecins sont d'origine maghrébine. La France a même fait appel à des médecins du Maghreb et du Liban. Ah. Voilà, là, il y a quelqu'un, il y a une sœur qui nous écrit ça. Donc, il n'y a même plus de médecins. On fait appel maintenant à des médecins maghrébins. Et aujourd'hui même, quand vous allez même on appelle ça quoi? Quand vous allez là, chez le médecin, on appelle ça quoi? Dans les bureaux de médecins, on appelle ça quoi? Les cabinets. Voilà, pourquoi aujourd'hui le mot là m'échappe. Quand aujourd'hui vous allez dans les cabinets, si vous visitez 10 cabinets, 9 cabinets, ce sont des étrangers. Ce ne sont même plus des Français. Ce ne sont même plus des Français.
Donc, dans les cabinets, si vous allez dans une consultation, la plupart du temps, il n'y a même plus de Français. Ce sont des Maghrébins. Donc, vous comprenez que ces pays sont en train de se désintégrer. Ces pays sont en train de se désintégrer, sont en train de se fondre. Mais tout ça, pourquoi? Parce que de l'autre côté, parce qu'ils ont commencé avec Dieu, mais après, ils ont abandonné Dieu. Quand vous tournez en France, en Italie, en Belgique, vous allez voir les traces du christianisme. Dans chaque village, dans chaque ville, l'église est au centre. Dans chaque village, dans chaque ville, l'église est au centre. Cela veut dire que la vie des Français, la vie des Italiens, la vie des Belges, la vie des Anglais, le centre était l'église. Mais aujourd'hui, toutes ces églises catholiques, donc, sont vides. Sont vides. Ils sont même en train de tomber. Il y a, en Belgique même, il y a des églises qui sont vendues et transformées à des hôtels. Il y a des églises qui sont vendues en Belgique et qui sont transformées à des hôtels. Moi, quand je suis allé en Belgique il y a quelques années passées, j'ai dormi dans un hôtel qui était très propre et tout ça. Mais en sortant, oh, le matin comme ça, c'est une église. Donc, ils ont abandonné Dieu. Et nous sommes dans une période tellement dangereuse. Réveille-toi, toi qui dors. Je dis que ce sont des lives non programmés, des lives surprises. Comme je dis, notre page n'a pas encore été protégée, n'a pas encore été soignée. Vous savez comment les sorciers du jour ont piraté ma page Facebook pendant tout ce temps, comment ils l'ont piraté, comment ils l'ont saccagé. Donc on attend encore, on n'a pas encore trouvé vraiment quelqu'un qui peut vraiment nous aider à sécuriser la page pour que nous puissions vraiment relancer nos lives et vous programmer vraiment des lives comme il le faut. Moi, ma prière, que la Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, l'Éternel bénira votre pain, l'Éternel bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Que Dieu éloigne vraiment la maladie de ta maison, que Dieu éloigne la maladie de ta famille pour que personne, aucun membre de ta famille n'ait besoin d'aller à l'hôpital parce que c'est devenu compliqué. Que aucun membre de l'Église, je prie pour tous les montagnards du monde entier, que Dieu vous préserve en bonne santé, que vous soyez en sécurité, que nous n'ayons pas besoin d'aller à l'hôpital. Et si vraiment il faut aller à l'hôpital, que l'ange de l'Éternel qui accompagne les siens, alléluia, accompagne chacun de vous, alléluia, à l'hôpital. Mais ma première prière, au nom puissant de Jésus, qu'aucun de nos enfants n'ait besoin d'aller à l'hôpital. Aucun de nos membres de nos familles. Que ta femme n'ait pas besoin d'aller à l'hôpital. Que ton mari n'ait pas besoin d'aller à l'hôpital. Parce qu'il n'y a plus de médecins là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Si on peut opérer quelqu'un, on le met dans les soins intensifs de 10 heures jusqu'à 19 heures. Personne n'est parti le voir. Tout simplement parce que des infirmières pour 30 malades aux soins intensifs. C'est devenu très difficile à gérer, très difficile. Donc les hôpitaux sont devenus vraiment des pièges, voilà, des pièges vraiment. Non pas à cause de médecins, mais parce que il n'y a plus de médecins. Ou soit ils sont malades, ou soit ils ont fait burn-out, ou soit parce que. Donc, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu veille sur nous, que Dieu, le Seigneur, puisse nous épargner de ces épidémies, parce que là, vous savez, on parle encore de la 7e vague de coronavirus, on va encore accentuer sur le vaccin, on va encore remettre les masques et tout ça, mais nous prions vraiment le Seigneur que Dieu puisse nous garder. Je vais prier pour toi avant que je puisse vous laisser. La Bible dit, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je suis seulement un simple canal que Dieu peut utiliser pour te toucher, pour te protéger. Alléluia. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. L'abri, c'est une sécurité. L'abri, c'est une protection. L'abri, c'est une barrière. Et une fois que Dieu est notre barrière, alléluia, son ombre nous couvrira. Alléluia. Que l'ombre de Dieu nous couvre. Si tu as des douleurs, alléluia, que ces douleurs
termine là-bas, parce que tu as mangé la pomme, que cette pomme-là soit un médicament. Parce que Psaume 104, verset 15, l'Éternel a donné les plantes pour le besoin de l'homme. Quand tu vas manger l'ail, que l'ail soit un médicament pour toi. Quand tu vas manger la poire, quand tu vas manger, je ne sais pas, la banane, que tous les fruits que tu manges deviennent des médicaments au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Priez aussi pour moi et ma famille, parce que moi aussi, j'ai besoin de vos prières. Je demande vraiment à Dieu de protéger ta maison, de protéger tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de verser, alléluia, l'onction royale sur vos vies, alléluia, que le sang de l'agneau puisse inonder vos maisons, alléluia. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche, alléluia, que le sang de Jésus-Christ soit inondé, inonde nos maisons, inonde nos vies, alléluia, que la maladie soit loin de nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu nous épargne, alléluia, de toutes les réclamations diaboliques, alléluia. Si tu as mal à la tête, reçois la guérison sans aller à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, il n'y a plus de médecins. Si tu as mal au ventre, reçois les miracles pour ne pas aller à l'hôpital, car à l'hôpital, il n'y a plus de médecins. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le Dieu de la Bible que nous servons soit notre bouclier en ces temps difficiles, en ces temps noirs, en ces temps de ténèbres, en ces temps de douleur, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain à 10h, de 10h à 13h. Notre culte hebdomadaire sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Continuez à vous abonner sur cette chaîne, continuez à nous soutenir. Si tu n'as pas encore envoyé ta participation pour le 40 000 € de la caution, en tout cas, n'hésite pas. Il y a il y a l'IBAN, il y a l'adresse. Dans chaque vidéo, il y a les coordonnées pour soutenir. Nous avons déjà presque 6-7 personnes qui ont contribué. C'est déjà plus de 2500 €. Donc, je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Tu seras parmi ceux-là qui vont envoyer leur bénédiction. Je te laisse sous la protection de Dieu. Nous n'avons pas encore trouvé la salle, mais nous avons la foi que nous allons trouver une salle qui va nous permettre de lui servir dans toute la liberté. On ne veut pas paniquer, on ne veut pas courir. En tout cas, partout où vous êtes, aidez-nous, n'est-ce pas, à trouver la salle. Peut-être vous êtes aux États-Unis, peut-être vous êtes au Canada, vous êtes, je ne sais pas où, même vous êtes en Afrique, mais vous connaissez les gens en France qui peuvent nous aider pour trouver la salle. Le montagnard, faites quelque chose afin que nous puissions retrouver la salle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est presque un mois que nous sommes à la maison, pas presque, c'est déjà un mois que nous sommes à la maison. Nous ne faisons pas de culte, en tout cas en présentiel. Nous gardons encore, n'est-ce pas, notre culte sur live. Que mon Dieu te bénisse, servante de Dieu Clémence Dinanga, sois bénie, que le ciel soit votre partage. En tout cas, prions pour le corps médical, prions pour le médecin, prions pour les infirmières, prions pour les aides-soignantes. Prions, parce que l'Europe est sous le feu du diable. Satan a vraiment fixé son regard sur l'Europe. Et quand des grands pays soi-disant développés se retrouvent dans une situation grave comme ça, ils ne peuvent plus soigner leur population. Cela veut dire que la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Réveillons-nous. Il est plus que temps de nous accrocher vraiment à Dieu. De nous accrocher vraiment à Dieu. De demander vraiment que Dieu soit notre rempart. Que Dieu soit notre focus. Que Dieu soit notre protection. La Bible déclare, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. En tout cas, c'est le temps de retourner vraiment à la parole. C'est le temps de retourner au pied de la croix, d'implorer la miséricorde de Christ, de demander, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Seigneur, je vais être vraiment un bon serviteur, une bonne servante, un bon enfant de Dieu. Les temps sont tellement difficiles. Tu ne sais pas que grâce à toi, il y a un médecin qui sera guéri et qui retournera à l'hôpital. Grâce à toi, il y a une aide-soignante qui sera guérie, qui retournera
retournera à l'hôpital pour pouvoir guérir, soigner les malades. Je vous rappelle que Dieu reconnaît les médecins. Jésus a parlé de médecins. Je vous ai donné, il y a plusieurs versets quoi, parce que ce n'est pas un enseignement, une exhortation. Je vous ai donné Jérémie chapitre 8 verset 22. Dieu dit pourquoi il n'y a plus de médicaments en Galade, pourquoi il n'y a plus de médecins pour soigner mon peuple. Donc Dieu reconnaît que les médecins ont le devoir de soigner. Mais malheureusement, Dieu dit, pourquoi il n'y a plus de médecins? Comment se fait qu'il n'y a plus de médecins? Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins. Et ceux qui le font sont en train d'abandonner parce qu'il y a trop de malades et ils sont sous-effectifs. Et ceux qui viennent du Maghreb, je sais qu'ils peuvent être bons, de bons médecins, mais ce n'est pas peut-être toujours la même qualité. Mais en tout cas, demandons vraiment à Dieu de guérir les médecins, que Dieu puisse élever les médecins, soigner les aides-soignantes, que Dieu donne la santé à ce corps médical qui est un tissu important pour la société humaine, le corps médical. Parce que, comme je l'ai dit, une société bien soignée, c'est une société qui se développe. Parce qu'un malade ne peut pas contribuer. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, il peut contribuer pour l'évolution et le développement d'une famille, d'une nation, d'une entreprise. Alors, continuons à prier pour le médecin et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue. Michaela, je ne vois pas très bien là. Soyez bénis. Vous avez tellement beaucoup commenté. Et puis, il y a aussi mon homonyme Papa Celle qui a beaucoup commenté. Je te salue aussi. Et puis, Hélène, ma fille, soit bénie. Voilà, partagez cette vidéo. C'était juste un moment de causerie brisque sans même annoncer tout ça. Parce que, comme j'ai dit, on attend encore. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain de 10h à 12h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye, 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 bye. Je connais très bien les milliers judiciaire et médical. Gloire à Dieu. Voilà, il faut nous écrire e-box hein, si vous avez beaucoup d'informations. Nous avons besoin de vous, ma sœur Michaela. Si vous connaissez très bien les milieux judiciaires et médical, c'est bien que nous puissions avoir aussi des informations de la source. Donc, vous pouvez nous envoyer. Donc, nous donnons des témoignages. Notre message n'est pas que tous les avocats sont devenus des bandits, des voleurs. Non. Malheureusement, je dis que ces deux métiers, ce sont des métiers nobles et divins. Un avocat, un médecin, c'est comme un pasteur, c'est une vocation. On ne devient pas médecin pour l'argent. On ne devient pas avocat pour l'argent. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On devient avocat parce qu'on a la passion, on a la passion, n'est-ce pas, la vocation divine. On est avec ces besoins-là de combattre, de protéger les femmes. Beaucoup de gens qui sont devenus des avocats par vocation parce qu'ils ont un sentiment de combattre l'injustice. Donc, c'est la première chose qui pousse les gens à devenir avocats. Les sentiments de combattre l'injustice. Quand ils voient que les faibles sont maltraités, quand ils voient que la justice n'est pas respectée, ils disent, bon, moi je deviendrai l'avocat pour défendre la justice. Mais quand les gens deviennent avocats pour devenir millionnaires, et c'est là où on voit comme la preuve, voilà, il t'appelle, tu lui donnes l'argent, il ne traite pas ton dossier, il a pris son argent, c'est officiel, tu ne peux pas l'acquiser où tu pars. Donc, il y a des avocats comme ça, malheureusement. Et puis, je parlais de médecins. Donc, le médecin, c'est comme un pasteur. Il soigne la vie, il soigne la vie. C'est un métier noble, c'est un métier divin. Donc, prions pour eux, en tout cas, qu'ils ne soient pas sous pression. Un médecin doit travailler à l'aise. Un médecin doit travailler vraiment pas avec l'idée de faire les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs dans le diagnostic parce qu'il doit faire les chiffres d'affaires. Et vous savez bien, ma sœur Michaela, que beaucoup de gens meurent à l'hôpital à cause des erreurs médicales. Tu le sais très bien. Et quand vous mourrez par des erreurs médicales, souvent ça passe comme ça en oubli parce qu'aucun médecin ne va se mettre contre un autre médecin, malheureusement. Donc, prions vraiment pour ce corps médical qui est infiltré par le diable. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.